monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très très bon week-end. Live du dimanche soir, enfin le calme après la tempête de ces derniers jours. J'avais envie de vous parler d'équilibre entre des moments intenses, d'excitation, où on est avec plein de monde, et des moments en fait de calme où on peut se recentrer. On a passé ces derniers jours des journées assez intenses, des soirs assez intenses. On a fait beaucoup de choses, on a vu beaucoup de monde. Moi, j'ai l'impression que depuis jeudi soir, j'ai vu un nombre de personnes incalculable. J'ai fait plein de choses. C'était super sympa. Hein, voilà, il y a eu la fête des voisins. On a fait un. Hier soir, on était à un show équestre. Avant, j'avais une soirée avec mon club Rotary. Aujourd'hui, on avait toute la famille pour l'anniversaire de Justine. On a fait beaucoup de choses. Et on a été très très actifs. Je me suis pas vraiment posée en fait depuis 3-4 jours. Et là, ça y est, c'est le calme. Et je me rends compte en fait que vraiment c'est un équilibre. Autant j'aime voilà faire des sorties, voir du monde, faire de nouvelles rencontres, etc. Et autant j'ai vraiment besoin de ces moments de recentrage. Peut-être de façon plus égoïste, mais avec moi-même, où je suis plus au calme, plus posée, où je vais pouvoir quelque part aussi poser mon cerveau, enfin m'alléger la charge mentale, vraiment tout redescendre. Là, je suis assez fatiguée en fait en fin de week-end pour le coup. Et en même temps, voilà, ça a été plein de. On a vécu plein de belles choses, plein de nouvelles expériences. Enfin, c'était intense. Et maintenant, je vais être beaucoup plus calme et beaucoup plus zen. Et j'ai envie d'une soirée très très zen ce soir pour rentrer dans ma semaine. Voilà, tranquillement, poser mes objectifs, poser mes intentions, reprendre mon rythme. En plus, j'ai conservé un rythme où à 7 heures, je me suis levée le matin pour aller courir, pour aller faire du sport. Donc ça, je suis très fière de moi, j'ai réussi, mais du coup, c'est assez fatigant tout ça. Aparté, et en même temps, excusez-moi, c'est un live. Et en même temps, ça fera partie, je pense, des 3 kiffs de la semaine. Donc voilà, petit moment traditionnel ce soir, les 3 kiffs de la semaine. Alors, je pense que mes kiffs, ça va être mon autodiscipline par rapport au sport. Parce que je cours vraiment tous les 2 jours et je me lève tôt pour faire ça. Enfin, j'y vais tôt à 7h, 7h30 parce qu'après il fait très chaud. Je suis fière de moi parce que même si je cours pas beaucoup, voilà, c'est pas de la performance en termes de distance, je m'y tiens. C'est quand même hyper agréable après, je suis hyper fière de moi et pour autant, c'est pas quelque chose qui est simple. C'est pas, ne croyez pas que voilà, je fais ça hyper facilement, que je cours de façon très fluide. Non, ça reste, et ça je suis assez étonnée, mais ça reste assez difficile. J'ai pas l'impression de progresser énormément et en fait en même temps je progresse parce que mes kilomètres je les fais facilement. Mais y aller c'est pas forcément évident et pourtant pour moi c'est important. Je sens vraiment la différence si j'y vais pas. Et par exemple ce matin je suis hyper contente d'y être allée parce que honnêtement là on a fait un gros repas de famille. Qui n'était pas forcément très copieux, mais quand même, au final, c'est assez lourd tout ça. Et je me dis, si j'avais pas fait de sport, je me sentirais vraiment pas bien pour le coup. Donc c'est voilà, la fierté d'avoir toute cette semaine été hyper autodisciplinée, d'avoir fait vraiment toutes mes séances de sport tous les jours. Donc je suis hyper, hyper contente, hyper fière de ça. Et j'en ressens vraiment tous les bienfaits, quoi. Ce que j'ai aimé beaucoup aussi cette semaine, c'est l'expérience d'hier soir. On allait voir un show équestre et moi, j'ai fait de l'équitation, mais il y a bien bien longtemps, et ça m'a vraiment fait plaisir de voir ces animaux qui sont si majestueux et en même temps tellement puissants. En plus, là, il y avait du polo, il y avait des pony games, il y avait vraiment des jeux avec des chevaux qui étaient dressés. Et c'était assez impressionnant et j'ai trouvé que c'était un moment en famille très chouette, différent de ce qu'on fait d'habitude. Ça fait du bien aussi. Dans un milieu différent et puis de voir voilà, de nouvelles choses, d'apprendre un petit peu les règles du polo, etc. Ça, c'était plutôt très très cool. Et puis cette semaine, ce que j'ai aimé, c'est aussi vraiment toute l'excitation autour de mon deuxième projet, comment je l'ai mené, comment ça s'est décanté en fait. Et puis ma phase test que je suis toujours en train de mener. Je vais essayer de la finaliser
soit cette semaine, enfin soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Mais voilà, je voudrais la finaliser d'ici la fin du mois. Et ça, c'était plutôt cool de... Hey, coucou Elise. Du coup, ça, c'était plutôt cool de voilà, d'avoir tout ce projet, toute cette inspiration, toute cette créativité. Et puis, ce que j'aime, c'est la phase de... Hey, coucou. C'est la phase de créativité quand ça arrive, en fait. Quand vraiment on a l'inspiration et que tout se met en place. Et j'ai aussi aimé beaucoup la phase de mise en œuvre, de déploiement, en fait, de ce projet. Donc ça a été mon troisième kiff de la semaine. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui s'est passé et l'énergie que j'ai eue autour de ce projet. Et ça, j'ai adoré cette énergie en fait. L'énergie du nouveau projet, l'énergie de... Ouais, en fait, j'avais pas... Enfin, ça, c'est... Je l'ai, cette énergie-là, quand je fais un nouveau lancement. Par exemple, pour la bulle, je l'ai eu. Et après, bah voilà, c'est une autre énergie que j'ai. Et donc, j'aime bien, en fait, chaque mois, retrouver cette sensation de créativité, de nouveauté en fait. Ça c'est hyper important pour moi. Surtout quand je trouve que globalement le dynamisme est assez... enfin, je sais pas comment dire, c'est pas... Ça dépend en fait des groupes qu'on côtoie. Je trouve que de manière globale, il n'y a pas forcément une énorme dynamique. Et en même temps, cette semaine, j'ai côtoyé quand même de très très beaux groupes d'entrepreneurs ou de gens qui sont aussi entrepreneurs mais qui sont dans le milieu associatif. Et j'ai trouvé qu'il y avait une dynamique extraordinaire. Donc du coup, ça aussi, ça m'a fait du bien. Et ça, c'est pour ça que je ne cesserai de le répéter, entourez-vous des bonnes personnes. C'est aussi important, je trouve, quand on est entrepreneur, d'être entouré d'autres entrepreneurs, très clairement. Parce que c'est pas du tout la même dynamique que même si vous êtes avec vos proches, etc. Que ce soit votre famille, vos proches ou des personnes, vos amis, voilà, qui sont pas entrepreneurs. Et c'est absolument pas un jugement de ma part. C'est juste que vous n'aurez pas les mêmes discussions, vous n'aurez pas les mêmes sujets, les mêmes problématiques. C'est pas la même dynamique. Et je pense que du coup, moi en tout cas, je me rends compte que j'ai énormément besoin d'avoir des discussions avec d'autres entrepreneurs. C'est clair, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui sont très différents. C'est important. Mais j'ai aussi vraiment besoin de cet entourage entrepreneurial parce que c'est ça qui me dynamise, c'est ça qui me fait avoir de nouvelles idées. Et en général, ça se passe dans ces moments-là. Donc moi j'ai encore mesuré cette semaine combien c'était important de faire partie de réseaux, d'être entouré, d'être accompagné et de pouvoir voilà, partager ce qu'on a envie de partager. Ça a été aussi une de mes réflexions cette semaine qui était assez intéressante et que je savais, mais voilà, de temps en temps, d'avoir cette prise de conscience et de pouvoir mettre des mots et la partager, je trouve que c'est important. Voilà pour mes 3 kiffs de la semaine. Je vous encourage, comme d'habitude, je vous invite à faire cette action, à le partager sous la vidéo. N'hésitez pas, j'adore vous lire. Donc, ça sera avec grand plaisir que je partagerai aussi ces 3 kiffs. Quand on les partage, c'est encore plus intense. Et surtout, n'oubliez pas d'expliquer pourquoi c'est un kiff pour vous. Quelles émotions vous avez ressenties. Qu'est-ce que ça vous a permis de faire évoluer. Qu'est-ce que ça vous a permis de ressentir, qu'est-ce que c'est venu nourrir en fait chez vous. Et ça, c'est super important quoi. Je vous laisse, je vous souhaite une très 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 belle soirée et puis n'oubliez pas, posez vos intentions pour la semaine prochaine, posez vos objectifs de façon tranquillou. Et puis je vous souhaite une très très belle fin de semaine et un beau début, un beau lundi. Et on se parle demain de toute façon. Ciao!